La conclusion, je ne vais pas la faire seule, je vais la faire évidemment avec Laurent Serror, CEO et fondateur de 3DS Outscale. Alors, cher Laurent, c'était dense, intéressant de creuser là dans les innovations, dans ce que vous avez annoncé avec vos collaborateurs. Là, c'est beaucoup de choses. Oui, énormément de choses. On a fait tout l'alphabet en certification d'ailleurs. J'ai compté toutes les lettres. Donc ça a été bien au niveau des acronymes. Bah oui, on a vu avec Raja cette annonce de Outscale Cloud Academy. Je pense que c'est une très bonne nouvelle de pouvoir faire partager au plus grand nombre la connaissance de gens qui ont plus de 12 ans d'expérience sur le cloud et qui vont pouvoir faire bénéficier l'écosystème de leurs compétences. Il y a le sujet aussi Green IT hein, et IT for Green. On parle aussi de Green R&D aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et d'ailleurs, on a annoncé qu'on allait lancer une spin-off, une société sœur qui allait travailler sur ces sujets, sur les sujets de edge computing, sur les sujets de fonctions de service, serverless, etc. Donc ça va être intéressant à suivre. Cette société sera bien évidemment dans le marketplace avec les autres, avec nos autres partenaires. Je vous invite à aller voir la démo de Nicolas Cerisier sur la collaborative innovation de la 3D Experience, qui sera notamment disponible sur la plateforme Secnum Cloud, notamment pour tout ce qui est le domaine public, le secteur public, qui va permettre de bénéficier de cette offre qui est juste, vous allez voir, c'est quelque chose qui est juste sidérant en termes de capacité d'innovation, de collaboration. C'est une plateforme vraiment intéressante. On a aussi OpenShift hein, qui se déploie de manière globale sur nos plateformes et qui est aussi déployé chez d'autres, ce qui permet de faire un certain nombre de choses intéressantes si on réfléchit bien, en connectant ça à Megaport. Megaport, le SD-WAN. Donc là, on a un cloud souverain, des certifications, des sujets sur la réversibilité, on a du edge computing qui arrive, on a de la connexion SD-WAN. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les sujets multi-cloud, les sujets hybrides sont parfaitement maîtrisés chez Outscale, qu'aujourd'hui, on est un petit peu enfermé par les acteurs classiques, mais chez Outscale, on est en train de voir qu'on a une politique d'ouverture. On peut imaginer des annonces de l'année prochaine ces sujets-là. Il va y avoir des annonces extrêmement importantes ces sujets. Et tout ça encadré avec ces certifications TISAX, Secnum Cloud, le fait que cette certification Secnum Cloud 3.2 amène cette capacité de pouvoir s'appuyer sur l'infrastructure, de ne pas avoir besoin d'auditer pour un développeur de logiciel qui veut fournir sa solution sur Outscale, n'a pas besoin d'auditer Outscale pour pouvoir être Secnum Cloud. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que ces éditeurs arrivent sur Secnum Cloud, ils arrivent chez Outscale, mais ils sont automatiquement présents sur notre portail public avec nos prix publics. Et donc, pour tous les acteurs du secteur public, ils sont achetables via le contrat Cercle 3 de l'UGAP, sans avoir besoin de passer par un appel d'offres, parce que c'est déjà fait par l'UGAP. Donc, tous ces logiciels sont tout de suite disponibles pour le secteur public. Et ça, c'est un super moyen de pouvoir accéder à cette politique de l'État, de pousser en fait un écosystème industriel français dans le numérique. Voilà, tout ça, c'est assez génial. Notre engagement vers l'avenir, la certification européenne, EUCS, j'espère bien qu'on sera les premiers à l'avoir, et je compte sur mes équipes pour le faire, et l'Alliance européenne. L'Alliance européenne, notre action qui est vraiment notre engagement vers l'avenir. Demain, on va parler multi-cloud, demain, on va parler interconnectivité, interopérabilité, demain, on va parler full containerisation des applications, on va parler d'ubiquité des applications. Tout ça, ça arrive pour demain. On n'est pas très loin du quantique, Marion. Ouais, on n'est pas très loin, hein, mais c'est pas encore, c'est pas une priorité pour l'instant. Ah, disons qu'il n'y a pas encore d'application réelle. C'est Voilà. encore de la recherche. Les use cases sont pas encore Les use cases sont pas encore là. Il y a encore plein de choses à faire. On
On est un peu comme l'IA, on disait il y a quelques années que toutes les voitures allaient voler, que l'IA allait tout faire, etc. Le quantique, c'est pareil. La réalité du quantique, elle est dans plusieurs dizaines d'années, en tout cas pour des choses qui sont utiles au quotidien. Oui. Mais ça arrive et il ne faut pas croire qu'on ne travaille pas dessus chez Outscale. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé des bons use cases. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est un sujet qui vous passionne, mais Tout à fait. bien convaincu hier sur l'explication du quantique et de ses fondamentaux. Vous pourrez toujours prendre une petite leçon avec Laurent tout à l'heure, évidemment. On a d'autres Pourquoi profs pas, chez Outscale. pourquoi pas, voilà, avec des profs. Juste avant qu'on termine cette matinée et évidemment on puisse tous discuter pendant ce déjeuner, ça reste quand même votre positionnement, il bouge pas, la souveraineté. C'est vraiment ça que vous défendez Oui, et que vous défendrez toujours. oui, oui. Il n'y aura pas de cohabitation possible. Non. En tout cas, peut-être c'est intéressant qu'on termine par quelle est la définition pour vous de la souveraineté, parce qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent parler de confiance. Oui, non, la souveraineté, c'est maîtriser son avenir, c'est garantir son mode de vie, en fait. C'est garantir que demain sera le demain qu'on a choisi et pas un demain subi, en fait. C'est Subi, ça, la imposé souveraineté. par d'autres, à avec fait. des aléas qu'on n'avait pas prévus, Tout à par fait. exemple la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Et chez Outscale, on parle aussi de multi-souveraineté, c'est-à-dire qu'on est souverain pour la France, mais on fournit à l'Inde, par exemple, une plateforme, on fournit des plateformes de défense qui sont embarquées dans des systèmes, on fournit des tas de choses qui permettent à d'autres pays aussi d'être souverains pour eux. Et ça, pour nous, c'est important de pouvoir fournir cette souveraineté, de ne pas imposer notre mode de vie, de le garantir par rapport à nos citoyens, mais de permettre aussi aux autres de pouvoir aussi garantir leur propre mode de vie sans avoir besoin de subir une influence culturelle qui n'est pas la leur. Et oui, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que je décrypte de mon côté, la géopolitique est liée directement aussi à ces enjeux technologiques. Un grand merci, Laurent Seur, on l'applaudit très très fort. Merci Allez. Marion, merci à tous d'être venus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été ravie pour ma part de mieux vous connaître, vous et toutes les équipes de 3DS Outscale qui m'ont accueilli hyper gentiment. Merci à eux. Merci à toutes et à tous d'être venus ici au Palais des Congrès. Encore une fois, c'est quand même bien chouette de se retrouver. Merci aux équipes techniques qui ont travaillé avec le sourire pour animer cette matinée en plénière. Et je vous souhaite un bon déjeuner et surtout, vivez avec plaisir toutes les démos, les Lightning Talks, les use cases et les tables rondes cet après-midi. À bientôt et à la prochaine pour évidemment d'autres Cloud Days. Bye bye.